Antenne 2 et Philips vous présentent Le Bar de la Plage, l'émission d'été de Thierry Ardisson. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en sol, qu'en solitude. Le vieux piano de la plage a des clients dont l'habitude est de danser samedi et le dimanche, les autres jours seuls sur les planches, devant la mer qui se souvient, il rêve sans fin. Et c'est alors que je sors tout courbattu de ma cachette, et que soudain dehors, tremblante, émue, devant lui je m'arrête. Et c'est inouï tout ce que je retrouve, comme cette musique jolie mais pauvre, me fait du mal, me fait du bien, je n'en sais trop rien. Adieu, adieu piano. Bonsoir, bienvenue au Bar de la Plage. Avec ce qu'il dit ce soir, il le dit pour la première fois. Arrête, arrête, ne me touche pas. Et maintenant, confession d'un marchand d'herbe de Provence. La plage à la page, André Berkoff, ivre de livres. Les aventures de Lolo chez les blaireaux du bord de l'eau. Très chaud pour les petits maris, le drag show de Marie. Et le barman qui ne l'ouvre qu'à bon escient. Ce soir, gagnez un baladeur CD Philips. Répondez en tapant 3615 code A2 à la question suivante. Quel est le vrai nom de Patricia Carly ? Bonsoir, Jackie. Bonsoir, monsieur. Ça va ? Ce matin, je me suis levé un peu plus tôt que d'habitude, monsieur. C'est bien. Je me suis regardé dans la glace pendant près d'une minute. Courageux. Monsieur, j'ai remarqué que je ressemblais de plus en plus à Jean Lefebvre. J'ai peur, monsieur. Et de quoi, Jackie ? Je ne sais pas, monsieur. J'ai peur de devenir drôle. Rassurez-vous, Jackie, vous ne courez aucun risque. Merci, monsieur.
C'est beau. Hein. Tu es content d'être là? Ben, tu parles. Ça fait 4 ans que j'ai pas pris de vacances. Ouais. Et puis c'est formidable le bruit de la mer. Alors dis-moi, il y a 2 personnes quand même qui sont mortes de rire à cause de toi. C'est incroyable, non? La première dame qui est morte de rire, c'était au théâtre des Variétés. Ouais. On jouait une pièce qui s'appelait « Je veux voir Moussoff ». Ouais. Elle riait aux éclats, elle était dans les premiers rangs, c'était un dimanche. Et tout d'un coup, j'ai vu qu'elle faisait... Et puis elle s'est un peu évanouie et on l'a sortie. Et à l'entracte, j'ai demandé ce qu'elle avait. On n'a pas voulu me le dire. Et à la fin du spectacle, on m'a dit elle est morte. Elle est morte, c'est-à-dire que la pauvre femme, ça te fait rire. Mais c'est drôle. Tu as déjà quand même tué elle est 2 morte personnes. en riant. Ouais. Elle avait de l'asthme. Et en riant, elle s'est étouffée et elle est morte. Et la deuxième personne, c'était au théâtre il y a à peu près 1 an. Il y a une dame qui... il y avait des gens qui demandaient des dédicaces. Et il y avait une dame qui était là. Je lui ai dit, vous voulez une dédicace? Non, elle dit, je voudrais vous parler personnellement. C'est souvent des folles. Hein. Et bon, tout le monde parle. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, madame? Elle me dit, je voulais vous voir de visu. Je dis, pourquoi? Parce que mon mari est mort à cause de vous. Alors c'est très délicat, qu'est-ce que tu veux répondre? Je dis, vous devez m'en vouloir. Elle dit non, elle avait 40 ans, son mari avait une 50aine d'années. Elle me dit non, mon mari était cardiaque, il y avait un film qui passait. Film de Lautner, ne nous fâchons pas. Oui, et il riait aux éclats et tout d'un coup, il est mort. Et elle a dit, je l'aimais beaucoup, mais j'ai une consolation, il est mort en riant. Tu les gens, qu'est-ce que tu veux répondre à cette femme qui était adorable? C'était délicat. Alors dis-moi, tu es le recordman français des tournées, tu n'arrêtes pas là. Tu reprends les jumeaux, mais après tu repars en tournée, Carcenti, France, Suisse, Belgique. Je vais dire, je touche du bois parce que toutes les pièces que j'ai jouées, on les a jouées minimum 800 fois. D'abord parce que je suis paresseux, comme ça je suis pas obligé d'apprendre des nouveaux textes. Et puis, plus on joue, plus on améliore, plus on trouve des trucs. Et c'est ça qui est formidable au théâtre, plus qu'au cinéma. Parce que si un effet ne porte pas, tu peux le rectifier. Alors qu'au cinéma, c'est sur la pellicule. Fini. Alors tu dis, je préférais quand j'étais fauché parce que maintenant je peux plus prendre de vacances. Ça fait longtemps que tu n'as pas pris de vacances, Jean? 4 ans. Ah oui, c'est beaucoup quand même. Mais c'est quand même curieux parce que je suis en vacances depuis une dizaine de jours. Je suis un peu paumé. Tu fais quoi alors quand tu es en vacances? Quand je suis en vacances, j'ai une très grande qualité. Je suis paresseux. Tu sais être paresseux, Et je veux dire, on dit que les paresseux, c'est un défaut. Un paresseux, je ne m'ennuie jamais. Pas de nuit dans les boîtes, si, un peu? Si, mais pas... les boîtes, j'ai fréquenté beaucoup, mais j'aime bien les boîtes, mais pas trop longtemps. Parce que dans une boîte, on n'a plus de rapport. Ça fait tellement de bruit que tu peux pas... tu peux pas parler si tu parles. Dis donc, alors, qu'est-ce que t'as fait hier? Quoi? Je dis, qu'est-ce que t'as fait hier? Hein? Si j'avais de la fièvre? Non! Qu'est-ce que... Ça va bien pour draguer. Pour draguer, en plus, pour draguer, c'est bien parce que... T'as pas besoin de parler. T'as pas besoin de parler. Voilà. Tu as découvert Tahiti avec Fernand Reynaud et tu as dit là-bas, chaque grain de sable me rappelle un souvenir. Pourquoi? Tu y as passé du temps? Tu as laissé ton cœur à Tahiti là-bas? Ah oui, je suis resté 2 mois. Et je crois que c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie, puisque le père de Fernand était tombé amoureux d'une Tahitienne de 22 ans. Lui, il avait 72 ans. Ah d'accord. Mais attends, ce qui est formidable, c'est que la Tahitienne, si elle est amoureuse, c'est pas par intérêt. C'est parce qu'elle aime quelqu'un. Et le père de Fernand, dès qu'il a connu cette fille, on ne le voyait plus. Et quand on le voyait dans la rue, on aurait dit un drogué. La fille, elle le tuait, le pauvre mec. Et dans la rue, il était... Et Fernand, il lui disait bonjour, il répondait à peine, et Fernand disait, t'as vu, cette conne, elle va me tuer, mon père. Au moment de partir, tout le monde était là, sauf le père de Fernand Reynaud.
Et Fernand a dit, l'hydravion ne partira pas, il faut retrouver mon père. Ah oui. Il y avait 4 gendarmes à l'époque dans l'île. On a fait le tour de l'île, on a retrouvé le père qui pleurait, la petite pleurait. Je dis, laisse-le. Pourquoi tu ne le laisses pas? Ça m'a fait beaucoup de peine. Il dit, je veux pas qu'il crève ici. Il va... Et bien alors, même s'il crève ici, il va crever d'amour. Belle mort, oui. C'est pas beau. Ouais, bien sûr. Et il l'a ramené de force. Alors dis-moi, quand tu étais là-bas et ailleurs, d'ailleurs, tu adores regarder les fonds, toi. Tu adores regarder les fonds sans masque, sans Oui. bouteille. C'est un truc qui te branche, ça. Et pas de pêche. J'allais à un endroit où j'avais un copain d'Haïtien qui connaissait tous les endroits, et il y avait un dauphin qui venait tous les jours, qui se mettait contre moi et que je caressais, tu vois. Et tous les jours il venait, je lui donnais des poissons à la main comme ça, et il savait l'heure à laquelle j'arrivais, c'était formidable. Alors quand tu vis ça, Ouais. tu te dis, tu C'est- voudrais vivre sous l'eau, Ouais. C'est pour ça que chez toi, tu as cet immense aquarium, hein? avec de l'eau de mer et des Ouais. poissons des îles du Pacifique. Et les poissons, tu leur donnes le nom de tes amis, c'est vrai? Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y en a un qui Il y en a s'appelle un qui Balutin? s'appelle- C'est Mais vrai? tu sais tout, toi. Ça, Mais je sais pas. Ça, c'est extraordinaire. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, Balutin, parce qu'il a la gueule de Balutin. Ouais. T'as vu Balutin, il est À un la peu comme tête ça. qu'il a, Balutin, oui. Et mon poisson, il est comme ça. Dis-moi, cette histoire d'aquarium, ça a failli te coûter cher parce que tu t'es fait arrêter à la frontière espagnole pour trafic de drogue. Oh, il sait tout. lui. Tu es au courant de ça quand Ça, même? c'est formidable. Hein? Ça, que tu saches ça, c'est formidable. Non, je suis allé au Brésil, tourner avec Belmondo, Ouais. et j'ai trouvé du sable blanc. Mais blanc, plus blanc que ça, tu Ouais. vois. Et j'ai dit, il faut que j'en ramène pour mon aquarium. Je mets du sable dans des petits sacs en plastique. Ouais. Des petits sachets comme ça. Et voilà. Et puis, j'arrive à l'aéroport. Ouais. Il me dit, ils s'en souviennent encore, c'était à Orly. J'ouvre ma valise. Et puis, il voit les petits sacs de sable. Ouais. Il me dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, c'est du sable. T'es pas de ma gueule. Il appelle le chef. Regardez, monsieur Lefebvre, il a du sable. Il ramène du sable. Ils ont ouvert tous les paquets, je sais pas, j'en avais 10 kilos, Ouais. 15 kilos. Ils ont ouvert tous les paquets. ont vérifié tous les paquets. Et puis, il était un non, chef, c'est pas de la drogue. Non, chef. Puis après, ils se sont barrés. Dis donc, tes filles, c'est vrai que pour les dégoûter de la drogue, tu leur as organisé une hashish party qui les a rendus malades, c'est vrai ça? Oh, ça, c'est fou, ça. Hein? Mais tu sais tout, toi. Ça les a... ça les a- Oui, je m'étais arrangé avec quelqu'un qui droguait un peu, je peux pas dire le nom, un acteur connu. J'ai dit, voilà, moi j'ai peur pour mes filles de la drogue. Alors, je voudrais que ce soir, on vienne chez toi et puis on fait une partie de drogue. Moi, j'en ai jamais pris. Alors, il me dit, j'ai peur pour mes enfants. Il me dit, t'as raison. Et la grosse production, vous avez vu le champagne. Et je dis à mes filles, on va dîner ensemble, j'ai 3 filles, et puis après, je vous réserve une surprise, mais sans votre mère. Mais qu'est-ce que c'est la surprise? Je vous dirai plus tard. On a dîné, puis je dis maintenant, on va aller fumer du hache. Ils me disent, papa, tu fumes du hache? Je dis, vous allez venir avec moi. Et j'avais dit à mon copain, tu leur roules des cigarettes, mais que du hache, pour qu'elles soient malades comme des bêtes. Alors elles sont arrivées, elles ont fumé du hache. Moi j'en ai fumé un peu alors que je fumais pas. Elles ont été malades, moi aussi malade comme des bêtes. Et tu vois, après elles m'ont dit, papa, tu as eu raison. Dis-moi, alors on a parlé du travail, des poissons, de tes filles. On va écouter une chanson et puis on va aller parler des femmes sur la plage tous les deux, t'es d'accord? Il y en aura. On va voir. Y a que les filles qui m'intéressent. Tout le reste, je m'en fous. J'en parlais avec un ami qui fait de la philosophie. Il m'a dit que j'avais raison.
je m'en fous. Y'a que les filles qui m'intéressent. Le reste, c'est du superflu. J'avais quoi, 6 ans passés, quand sa jupe s'est envolée. Depuis, je ne pense qu'à ça. Les serrer toutes dans mes bras. Y'a que les filles qui m'intéressent. À tout le reste, je m'en fous. Ouais, c'est vrai. Y'a que les filles qui m'intéressent. Le reste, c'est du superflu. Il y a en elles tant de grâce, tant de beauté sur leur face. L'amour, j'en ai fait ma loi. Tout le reste ne compte pas. Y'a que les filles qui m'intéressent. À tout le reste, je m'en fous. Ouais, y'a que les filles qui m'intéressent. Le reste, c'est du superflu. Dis-moi, quand tu étais petit, à 18 mois, à l'âge de 18 mois, tu as eu la poliomyélite. Ouais, Et tu es resté appareillé jusqu'à l'âge de 10 ans. 10 ans. Et c'est là que tu as commencé à faire l'andouille pour J'ai eu attirer une- la sympathie oui. des gens. J'ai eu, c'était un drame dans mon enfance parce que les enfants entre eux sont très durs. Et ils vont me traiter de boiteux, traiter de boiteux. Et je voyais tous mes copains qui jouaient au tennis, qui jouaient au football. Et moi, je restais toujours à l'école dans un coin et j'étais là, je les admirais parce que je ne pouvais pas le faire. Mais ils me laissaient tomber un peu. Et instinctivement, pour les attirer à moi, j'ai commencé à faire le coup. Il y a une histoire formidable, c'est l'histoire de ton premier amour de vacances, quand tu avais 9 ans, à Audrecel, dans le Pas-de-Calais. Et alors, il y avait cette petite qui s'appelait Marie-Thérèse, qui avait la villa en face de la tienne. Et tous les matins, quand tu ouvrais les fenêtres, tu la voyais, elle ouvrait les fenêtres, vous faisiez des sourires. Et puis un jour, ta mère a organisé une soirée cinéma. Et alors là, vous avez regardé. Et puis dès que la lumière s'est éteinte, elle t'a pris la main. Et le lendemain, qu'est-ce que vous avez fait le lendemain? Tu sais tout, toi. Qu'est-ce que vous avez fait le lendemain? Et c'est un film qui s'appelait Félix le chat et la belle Fatma. Je me souviens toujours du titre. Et le lendemain, on était très timides, on ne se parlait pas. Et le lendemain, on s'est dit, on va se marier. C'est beau cette histoire. Ouais. Et j'ai dit à la petite, mais tu sais, il faut prévenir les parents. Et elle m'a répondu, on leur dira quand on sera mariés. On a réuni tous les mômes du village. On est allé dans l'église du village. Elle s'était fait un petit voile de mariée. Et on est rentré dans l'église, très sérieux. Et le curé nous a vu arriver, s'est caché. Et il est venu voir ma mère avec les larmes aux yeux. Il a dit à ma mère, c'est un des plus grands souvenirs de ma vie. Et quand on est sorti de l'église, on est allé voir nos parents et on a dit, voilà, on s'est mariés. C'est beau. C'est très beau comme histoire. Toi, tu as un truc, c'est que tu adores faire la cour aux femmes, en fait. Ça te plaît, ça. Hein? Tu aimes séduire, tu aimes... Pas emballer, séduire. Hein? Non, même pas séduire. Parce que on arrive à une époque où l'amour pour les jeunes, c'est du sport. Alors qu'il ne faut pas placer ça comme ça. L'amour, il faut que ça soit romantique, même si on sait qu'on n'aura aucune chance avec une femme, c'est pas pour ça qu'il faut être un goujat et se montrer. J'ai toujours été très correct. Moi,
Je vais te raconter une chose. Moi, j'ai eu des aventures avec des femmes qui sont venues chez moi, qui ont passé la nuit à la maison. Et je me suis rendu compte que pour me faire plaisir, elle voulait faire l'amour pour me faire plaisir, mais qu'elle, ça ne lui disait rien du tout. Mais je m'en rendais toujours compte. Et je lui disais, écoute chérie, ne te fatigue pas, tu veux me faire plaisir. Ouais. Mais si tu n'en as pas envie, on s'arrête là et puis on passera une soirée formidable. Ouais. Ouais. Tu as dit, je n'ai jamais essuyé de refus de la part d'une femme qui me plaisait. Jamais. Jamais. Je veux dire, la raison. Ouais. La raison, c'est que je me rendais compte que c'était pas la peine d'insister. Ouais. Oui, d'accord. Alors, tu t'es marié 4 fois, dont 2 fois avec la même. Pourquoi tu t'es remarié avec la même? Elle est arrivée à la maison, je ne l'avais pas vue depuis 2 ans. Et puis elle me dit, tu vois, Jean, j'ai fait une bêtise. Il n'y a qu'avec toi que j'ai eu des moments formidables. On avait un enfant, il faut qu'on revienne ensemble. Et j'ai vu tellement malheur, j'ai dit, pourquoi pas, je savais que ça allait. Tu sais, quand il y a eu des choses assez grave dans un couple, c'est très difficile de recommencer. Et je lui ai dit, écoute, bon, ben, il n'y a pas de problème, et puis on est revenus ensemble. Et puis, ça a duré combien de temps Ce que j'avais prévu est arrivé. Ça a duré 1 an. Ouais. Et la nouvelle, alors, Brigitte. Brigitte ouais. Elle n'aime pas que je le dise, mais c'est tellement beau, de toute façon. Brigitte, elle m'a dragué. Ah bon? Le contraire, tu vois. Un jour, je sortais du théâtre, elle était là. Et puis, elle vient vers moi, elle me dit, j'ai lu toutes vos pièces, vous savez que j'ai beaucoup d'admiration pour vous, parce que j'ai lu toute votre vie. J'avais écrit un bouquin qui s'appelait « Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ?» Vous êtes un homme romantique, des gens... Elle m'a baratiné, comme un homme peut baratiner une femme. Des hommes comme vous, il n'y en a plus beaucoup. Et... Puis j'étais très touché, très jolie, très touchée. Et puis elle s'arrêtait là. Puis elle revenait régulièrement, toutes les semaines. Elle m'attendait à la sortie du théâtre. Et un jour, elle me laisse un petit mot et elle part. Et elle dit, vous lirez la lettre quand je serai parti. Et elle est partie, j'ai lu la lettre et elle a dit carrément dans la lettre, à la fin, j'aimerais faire l'amour avec vous. Je peux m'asseoir? C'est pas pour nous, hein. C'est pas pour moi? C'est pas trop lourd, ça, non? Ça va. Ah, parce que ça a l'air lourd, hein. Oh, ça va, ça va. Pour une jolie fille comme vous, c'est trop lourd, ça. Ah, pourquoi vous voudriez m'aider? Ouais. Ouais? Oh là là. Vous allez loin? Je me balade, je visite la côte. C'est bien, ça. Ouais. Vous ferez la côte avec moi? Ouais. Oui? Ouais. Mais je vous héberge. Hein. C'est vrai? Ouais. Wow. Il y a des sacrées couleurs, hein, ici. Hein. Pardon? Vous avez de belles couleurs, dis donc. Oui, le soleil. Bonjour. La santé, dis donc, hein, les messieurs ici. Ça fait des beaux jeunes hommes, tout ça. Ouais. Il est bien. Mais vous êtes super belle, vous aussi. J'ai rien inventé, hein. Vous avez des yeux de velours. Des yeux de velours. Oh là là. C'est quoi votre petit nom? Fernand. Fernand. C'est du midi, Fernand. Ah oui, c'est beau. Et vous? Marie. Formidable. Maria. Ça vous plaît ça, Maria? Ouais. Vous avez un compte italien devant vous. C'est vrai? Fernando Duccio-Beppe. Oh là là. Compte de Rome. Je veux un baiser de main là. Ah. On a l'impression de voir Ah François, vous ne me dérangez pas un François? pastel de Degas. Bah approchez-vous. Un pastel de Encore? de Degas. Encore. De Degas. C'est le peintre. Il peint que des portraits, alors vous seriez un modèle, pas possible. Ah oui.
Vous avez un sourire fantastique. Non, non, mais c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour moi? Tout. Quoi? Je veux entendre des belles choses. Ah. Il y en a tellement de Eh, sois pas timide, dis-moi, dis-moi. Tiens, un truc qu'on t'a jamais fait, certainement. Attention, Jean nous surveille là, attention, Ouais, attention. Moi, je t'allonge sur un lit. Hein? Je t'allonge sur un lit. Ouais. Dans une chambre blanche avec moquette blanche. Oh là là, c'est ta chambre ça qui est comme ça? Je te déshabille. Ouais. Oui, je te déshabille. Ouais. Complètement. Je prends une boîte de rouge à lèvres. C'est des rouges à lèvres. Ouais. Je me mets des rouges à lèvres Ouais. et je te couvre le corps entier de baisers jusqu'à ce que tu sois complètement rouge. Ah, que On c'est t'a jamais beau. fait ça, hein? Ah, non, C'est pas fantastique ça? ça, Être recouverte de rouge ça serait par la sublime. bouche d'un gars, par les lèvres d'un mec. Non, c'est pas fantastique ça. Ouais. Mais fait délicatement comme des baisers d'oiseaux, oui. Faire venir la Tu chose vois? doucement. Voilà. Et après les baisers. Je laisse juste l'emplacement où on peut imaginer. Où là, je fais des bises, des bisous, des bisous, des bises, des bisous. Ah, faudra me montrer ça. Ouais. Bon. Grosse préparation Ça avant, veut dire grosse préparation. avant l'introduction. Ah, comme c'est comme les- un orchestre. C'est les Comme un préliminaires. orchestre, ouais. Avant l'amour. Ouais, ouais, Ah. Il m'en raconte des choses. Hein. ouais, ouais. C'est beau, c'est beau. Si tu le désires, attention, ce n'est pas une obligation. Hein. Ce n'est pas une obligation. Ouais. Il faut que les deux parties soient d'accord Ouais. pour la chose. Hein. Ah bah Je suis oui. pas- Non, parce que j'ai horreur de ça. Je suis pas le mec qui dit bon, je vous héberge, je vous amènerai ici, je mènerai, et puis se croit avoir tous les droits. Non, Et je vous absolument baise, pas. non. Ouais, ouais. Non, Ne dites pas ce mot, j'ai horreur de ça. Ah non, c'est Je pas beau. fais l'amour. Ah, mais ça c'est beau. Je vous fais l'amour, c'est bien, c'est pas plus romantique que ça. Ah là là. Oui. Baiser, c'est pas joli. Ça. Ah bah je suis prête, hein, pas de problème. Si c'est D'accord. aussi beau que tu le dis, je suis prête. Ah, je t'assure, c'est Ouais. fantastique. Ah, j'en ai le cœur tout bouleversé. Non, non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. Un truc que je ne fais pas à n'importe qui. Hein. Non? Ah non, C'est jamais. unique pour moi? Ouais, ouais. Mardi, là. D'accord. C'est vrai, hein? Non. Ils vont tous être jaloux là. Mardi aux arts, là. Hein. Ouais, Mardi j'oublierai à pas. 9h, hein? D'accord? D'accord. Tu gardes mon sac? Ouais. Je vais aller faire des courses. Ouais. Aïe, Ouais. parce que sinon après je vais te fâcher. Ouais, d'accord. J'ai peur. Va vite à la pharmacie chercher des vitamines B12. Quoi. Ouais. Oh, qu'on se cul sur le banc. Qu'est-ce que vous faites, Jackie? Chut, monsieur, Répondez-moi. je suis en train d'écouter la conversation de la petite cuillère et du morceau de sucre, monsieur. Ça doit être passionnant. Certainement, monsieur, je crois qu'elle est tombée amoureuse de lui. Et alors? Où pourrait-on se rencontrer, lui demande-t-elle. Dans un café, lui répond-il. Alors, Piccolo, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu fais quoi dans la vie? Je vends des herbes et bien entendu, ça rend service parce que quand je vendais le poisson, c'est venu comme ça. Ouais. Je donnais mes recettes, il y a toujours des herbes dans mes recettes. Et les gens, ils faisaient le tour de Saint-Truc, on n'a rien trouvé. Ouais. Alors je me suis dit, bon, ben,
je faisais encore la pêche, alors je commençais à ramasser des herbes que je faisais cadeau à mes clients. Ouais. Puis après j'ai arrêté, j'ai dit maintenant je vais les vendre. Et tu les trouves où ces herbes? Ben, le fenouil, il y en a un peu partout, c'est pas loin. Mais les autres, je vais dans les Alpes de Haute-Provence. Ah bon? Je vais jusqu'au col d'Allo, je suis allé l'été dernier parce que comme il y a eu la sécheresse, il y a eu des problèmes. Et j'en ramassais pas beaucoup parce que s'il fait sec, ça pousse pas. Hein. Il y a même des endroits où il a crevé complètement, il n'y a plus rien. Hein. Ouais. Ça s'appelle comment? C'est un métier reconnu, ça? Ah ben je ne sais pas si je l'ai reconnu, mais en France, c'est une tolérance. Il y a beaucoup de retraités qui vendent des aromates comme moi et qui ne payent pas d'impôts. Moi, on m'a fait un forfait. Et bien entendu, si je ne vends pas mes herbes, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et croyez-moi, ça ne vient pas tout seul. Parce que quand je ramasse les herbes, j'ai des risques. Ouais. Il y a 2 ans, j'ai pris 3 vipères dans les mains. Ouais. Et l'année dernière, j'en ai pris une. Et je n'ai pas été mordu, j'ai eu de la chance. Et puis, les abeilles me piquent des fois, mais c'est pas mauvais. Mais quand il y a les abeilles, vous savez, qui viennent d'Amérique, j'ai été piqué par une de ces abeilles. Et bien, l'affaire d'une minute, j'avais les mains, les pieds enflés et tout. J'étais comme, je ne savais plus où j'allais. Et j'étais au logis du pain, j'ai descendu à Fayence. Je suis allé voir un docteur. Le docteur m'a pris la tension, il m'a fait une piqûre, il m'a soigné, enfin, il voulait m'hospitaliser. Hein. Et dis-moi, les vipères, Oui. Les plus dangereuses, c'est les grises, c'est ça? C'est les grises, les petites vipères grises. Ça, c'est les plus dangereuses. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire si on se fait piquer par une vipère? Ben, quand on se fait piquer par une vipère, la première des choses, il ne faut pas s'affoler. Ah. Il ne faut pas s'affoler parce que je pourrais me porter le vaccin, mais il ne faut pas s'y fier là-dessus parce qu'il faut qu'il soit toujours dans un frigo. Et s'il a pris la chaleur, eh bien, je me fie là-dessus, je crève. Alors, il ne faut pas s'affoler. Vous allez gentiment dans votre voiture, vous prenez votre voiture et vous allez dans le village le plus près possible. On a 2 heures, à moins que vous pique que l'on monte sur une veine. Alors là, dans l'affaire d'une minute, vous êtes KO, c'est fini. Mort. Hein. Mort, oui, là, y a pas de... ça va droit au cœur. Là, Ah ouais. Oui, oui. Et c'est vrai qu'il faut sucer un peu le venin, non? Oui, il y en a beaucoup qui le disent, ça c'est des vieux remèdes de temps en temps. Il ne faut rien sucer du tout. Il faut laisser comme ça est. Ouais. La vipère, vous mord, si vous sucez, vous faites comme ça, ça fait une réaction au corps, ça vous active le pouls et tout. Et non, il ne faut rien faire. Seulement, vous voyez les plantes comme ça, là. Il faut que je le dise. Ouais. Tout ça, ça a des propriétés médicinales. C'est pas aromatique, ça. Ouais. Voyez-vous, ça, c'est une plante que c'est un régulateur de l'estomac, le fenouil. Le fenouil. Autrement dit, si vous êtes ballonné, ça vous fait un peu passer. Et si vous avez la diarrhée, ça vous la fait passer. Et si vous êtes constipé aussi. Ah ben, donc, ça vous guérit les 2 extrêmes. Et l'origan, c'est pareil. L'origan, ça fait quoi? L'origan, il est ici. C'est un désinfectant des bronches, ça. Ouais. Voyez-vous, ça, c'est très, très bon. Voyez-vous, pour les bronches. Ouais, il faut le prendre comment, l'origan? Vous faites des infusions. Ah. Voyez-vous? Oui. Et puis après, vous avez la sauge aussi, que c'est très bon. Ça, c'est la sarriette. C'est un peu aphrodisiaque, mais c'est très bon. Ah et bon. ça tue les microbes qu'on peut avoir dans l'estomac. Ça tue les microbes, ça aussi. Et mais ça, la sarriette, on appelle ça loupé bredaille. Oui. Et vous ne savez pas pourquoi on appelle ça loupé bredaille? Ouais. Parce que dans un temps, les paysans, ils avaient des mulets, mais Ah, il faut traduire le poivre des ânes, il faut traduire. le poivre, voilà, il faut traduire. Ouais. Le bredaille, Ouais. en français, ça veut dire le poivre des ânes. Ouais. Et alors, de la sarriette sur le long des chemins, partout, il y en a, ça pousse, ça n'importe où. Ouais. Et bien entendu, quand l'âne ne pouvait plus marcher, un bourricot, il a 80, 100 kilos, il a fait 1 ou 2 kilomètres, il n'en peut plus, il ne peut plus marcher, il tire un peu la patte. Ouais. Alors, ils arrachent ça, ils y foutent ça sur la queue. Ouais. Et ça lui brûle chauffe. le cul. Oui, ça ne brûle pas, mais ça chauffe. Alors là, en trépignant comme ça, il marchait. Alors c'est venu le bredaille. Voilà pourquoi on appelle le bredaille. Alors vous voyez, ça c'est... Donc finalement, Piccolo, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, tes trucs là. Mais justement, puisqu'on me parlait de la sécurité sociale, je vais vous en parler. Ouais. Alors vous voyez, je suis choqué qu'il y a la moitié des Français et des Françaises qui ne savent pas ce que c'est le thym. Bien sûr. Mais à quoi ça sert? Mais qu'est-ce que c'est le thym? Eh bien, le thym, vous savez, c'est bon pour le foie, c'est bon pour beaucoup de choses, le thym. Eh bien, figurez-vous que quand on est malade, si les gens savaient, parce que là, je vais demander au ministre de l'Éducation de faire 1 heure de cours botanique pour les gens qui étudient. Ouais. Parce que c'est pas possible, ça. Et sur le plan aphrodisiaque, Ah, ben, qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan aphrodisiaque? Voilà, on fait des petits flacons, et ça, c'est formidable. Et j'en vends de ces trucs Et comme ça ça. a un effet? Oui, ben sûrement. Il y a une femme qui m'en a acheté. Elle est venue peut-être 15 jours après, elle m'a dit, ben, elle a commencé à m'incendier ici, là-bas. Elle m'a dit, c'est que vous m'avez vendu et tout. Mais quoi? Les aphrodisiaques.
J'ai pris ça pour mon mari, qui était un peu faiblard et tout. Et combien vous lui avez donné? Dit un bol le matin, un bol le soir. Je vous avais dit une petite tasse, oh malheur. J'ai dit arrêtez. Alors elle me dit, vous comprenez, c'est un homme sérieux, maintenant il me fait la cour à la bonne. Oh là là, mais ça marche alors. C'est bon ça. Et alors, est-ce que toi, Piccolo, tu t'en sers de ton cocktail aphrodisiaque? Ah non. Ah non. Et pourquoi? Moi, quand j'avais 20 ans, tu en as pas besoin? Je faisais l'amour une fois. Ouais. J'étais avec ma petite fiancée, je faisais l'amour une fois, je m'endormais la tête sur son ventre et je dormais toute l'après-midi. Ouais. Maintenant, la première fois, ça me réveille. Oh pauvre. Jackie, vous croyez qu'il faut coucher pour réussir? Non, monsieur. Pourquoi? Parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, monsieur. Mais pourquoi? Mais parce que demain, ils se marient, monsieur. Arrête, arrête, ne me touche pas, je t'en supplie, aie pitié de moi. Je ne peux plus supporter avec une autre te partager. D'ailleurs, demain tu te maries. Elle a de l'argent, elle est jolie. Elle a toutes les qualités. Mon grand défaut, c'est de t'aimer. Arrête, arrête, ne me touche pas. Je t'en supplie, aie pitié de moi. Dès que tes mains se posent sur moi, je suis prête à subir ta loi. Mais tu as préféré les grands honneurs à la place de notre bonheur. Et pour gaver tes ambitions, tu as détruit mes illusions. Je sais, tu m'aimes encore. L'orgueil pour toi est le plus fort. Il a vaincu le grand amour. Pour garantir tes vieux jours, il faut nous quitter sans remords. Tu es le maître de ton sort. Laisse-moi te féliciter. Demain tu vas te marier. Chez elle, tu auras le confort. Chez moi, tu jouais avec mon corps. Chez elle, tu vas te distinguer. Chez moi, tu venais te griser. Ce soir, c'est la dernière fois que je te parle et je te vois. Puisque c'est elle qui aura ton nom. Ce soir, moi je te dis non. Alors Patricia Carly, bonsoir. Bonsoir. Alors c'était en quelle année cette chanson? 63. Cette chanson qui s'appelle en fait Demain tu te maries et que tout le monde appelle Arrête, arrête, ne me touche pas, parce que finalement le refrain est devenu plus célèbre que le couplet, non? C'est ça, oui. Hein? Qui l'a écrite cette chanson? Moi. Sa création s'est passée comment? Tu l'as écrite dans quelles circonstances? C'est inspiré d'une histoire vraie? Oui, voilà. Hein? Voilà, hein? Exactement. Tu étais amoureuse d'un type. Voilà. Sa femme était en vacances. Voilà, et il m'avait dit qu'il était séparé de sa femme et patati patata, et qu'elle allait rentrer de vacances. Et le jour où il m'a dit ça, j'ai eu l'angoisse le soir. Tu voulais pas briser un couple? Je ne voulais pas. Je disais, bon, ben, je vais laisser tomber, qu'il reste avec sa femme. Et le soir, je me suis mis à pleurer dans ma chambre. Et t'as écrit ça? J'ai pris la guitare et j'ai sorti ça. Alors, en fait, ton vrai nom, c'est pas du tout Patricia Carly. Non. C'est Rosetta Ardito. 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 Alors, t'as pris Patricia pourquoi? C'était la mode où on avait des noms plus snob, plus chic. Ouais. Et Carly, ça vient de Carline. C'était un héros de feuilleton quand tu étais petite.
que lisait ma maman. Et moi, Ouais. en cachette d'elle, quand elle n'était pas là, j'essayais de lire ses feuilletons. Et c'était le héros, le playboy, qui Ouais. s'appelait Carlini. Et je rêvais devant ce monsieur. Et j'ai dit, si je deviens un jour une grande vedette, je m'appellerai Carlini comme lui. Voilà. Et Maurice t'a dit, on Et s'arrêtera tu sais à la fin Carly. Tu sais Non. la fin Non. C'est que je l'ai rencontré après quand j'étais célèbre en Italie. Ouais. Bon, j'ai rien contre, attention. Il était homo, et on me l'a présenté, mais on voulait à tout prix le voir. Moi, j'étais amoureuse folle de lui, et puis malheureusement. très déçue, alors. Ah oui, j'étais Hein très déçue. Alors, en fait, tu es la fille d'un immigré italien qui était mineur en Belgique. Oui. Et dès ton plus jeune âge, tu voulais chanter. C'était ton truc. Oui, c'était pas vraiment moi, c'est quand j'étais petite fille en Italie, j'avais 4 ans. On m'avait fait chanter dans une église en petit ange, déjà, Ouais. mais l'Ave Maria devant les autres petits anges. Alors après, tu as fait des quantités d'auditions. Oui, Tu t'es fait un et peu... je suis venue à Tu Paris. t'es fait un peu jeter de partout, tu es venu à Paris. Et c'est vrai que tu as fait 2 ans la vaisselle pour bouffer quand tu es arrivé à Paris. Ah oui. Tu la faisais où la vaisselle, Patricia? Dans un restaurant à Clichy, Ouais, où je gagnais 15 francs par jour. Je payais 900 francs d'hôtel. ouais. Et il me restait 6 francs pour bouffer. Mais je Dur. mangeais parce que Ouais. dans le restaurant, je Ouais. mangeais quand même. Ouais. Jusqu'au jour. Alors comment ça s'est passé? Mais J'avais été prévue dans 2 éditions et on m'avait dit dans un mois on vous fait un contrat, puis une autre m'a dit dans 15 jours, et puis dans une édition on a fait venir quelqu'un de chez Barclay qui lui m'a dit demain je vous signe le contrat. Alors moi je croyais qu'à cette époque-là, quand on signait des contrats, on avait des sous. Alors j'ai dit oui, j'arrive en courant, j'ai signé le contrat, puis j'ai attendu que les vacances se passent et à la rentrée on m'a enregistré Alors t'avais quel âge à l'époque? 17. Alors après, tu as fait des tournées, tu as fait des voyayages. Beaucoup de voyages, Beaucoup de voyages. j'étais partout. Et puis tu as eu des problèmes avec ton mec parce qu'il était jaloux de toi, c'est ça, non? C'est-à-dire qu'il voulait que... Ben, écoute, tu sais, un homme ou une femme, on essaye de l'éblouir et d'être toujours quelqu'un pour les éblouir. Donc il fallait que je sois une vedette parce qu'il s'occupait d'autres artistes. Alors je voulais être bien et forte et une grande vedette pour lui. Et puis quand j'étais trop vedette, ça l'ennuyait parce que c'était trop. Et un beau jour, il m'a dit, bon, mais t'arrêtes maintenant, ça suffit, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'à un moment, il voulait que tu aies du succès, puis après, il trouvait que tu en avais trop. J'en avais trop, voilà. Alors, c'était un peu compliqué. C'était compliqué, comme j'étais très, très amoureuse de lui. J'ai arrêté, j'ai dit, je peux pas rester comme ça, il faut que j'écrive au moins pour Il t'a les dit, ou autres. c'est toi ou c'est moi? Oui. C'est dur, ça, quand même, non? Ouais, ouais. Tu l'as vécu comment, ça? Ben, à ce moment-là, j'ai eu une grosse déception. Puis je me suis dit, en faisant des chansons, je vais quand même pouvoir faire ce métier. Parce que moi, ce qui comptait, c'est de... Je chantais quand je faisais mes maquettes pour les autres. Donc, je pouvais encore chanter en cachette des autres. Mais... Alors là, tu t'es mis à écrire pour les autres. Ouais. Hein, et là, tu as écrit des trucs fantastiques. Tu as écrit au Lady Mary, pour David Alexandre Winter. Alors, tu as écrit aussi des chansons pour Mireille Mathieu, par exemple. Tu as écrit Pardonne-moi ce caprice d'enfant, qui a très très bien marché. Oui. Tu faisais ça comme ça, toute seule, paroles et musique, avec ta guitare chez toi. Oui, oui, Pas c'est mal. d'instinct. Ouais. Mais j'en fais pas beaucoup, attention. Oui, hein, enfin, parce c'est que- fort quand même. Tu as un vrai don, tu as un vrai talent. Oui, Bah oui. mais j'y peux rien, c'est mes parents qui ont fait ça. Ça s'en vient tout seul. Pas toujours, pas souvent, mais quand ça me vient, ça me vient. Tu as écrit pour Claude François. Oui. Hein, et tu as écrit La tendresse pour Daniel Guichard, quand même, une chanson Oui. énorme. Personne ne sait que c'est toi qui as fait ça. Oh, ça fait rire. Là, maintenant, tout le monde va le savoir. Et puis là, c'est la merde, à ce moment-là. Ça commence à mal tourner. Ouais, Avec là- ton Jules, on peut pas dire que ça s'arrange vraiment. Non. Hein Non. Tu divorces, tu perds ta mère, à ce moment-là. Mon chien, Ton chien. qui avait 16 ans, ma Ouais, mère, ouais. et j'ai eu ce cancer idiot en plus. Dans 2 mois de temps. Sombre époque. Ah ouais, dur, ouais, dur. Dur, surtout quand on se retrouve tout seul. Ouais. Et là, tu dégringoles, quoi. Oh oui, complètement. Je savais plus, je m'en sortais plus. C'est- Et donc, ben, je me suis obligée, après, à rechanter dans les discothèques et compagnie, parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Bah oui. Parce que comme j'étais restée... ce qui m'a fait grand plaisir, mais j'étais malade et c'était très difficile. Là, tu tentes un comeback à un moment, c'est en 79, Oui, oui. avec une chanson qui s'appelait L'homme sur la plage, ça marche Ouais. pas mal. Ouais, ça marche même très bien, parce que j'étais, après les Bee Gees, la 2e bande Polydor. J'étais vachement fière. pas mal. Ah ouais, j'étais fière. Ouais. Et là, tu retombes malade encore, tu rechutes, quoi. Ouais. Ouais, bon. Et après, il a fallu continuer la vie. Quoi. Tu as été obligé de tout arrêter pour te soigner à ce moment-là. Oui, je suis partie, je suis venue dans... Ah oui, alors tu vends ta maison, tu achètes un appartement au soleil. C'est là Parce que tu t'es que- installé au Cap d'Aille. Oui. T'as quoi là-bas, un appartement?
Oui, j'ai un petit appartement très modeste. Ouais. Tu as retrouvé le sud un peu, oui. Comme tu es d'origine italienne, tu as un peu retrouvé tes racines, quoi. Oui, puis j'adore Monaco, Monte-Carlo, j'adore les princes, je rêve devant eux. Ah. Et je suis juste à la frontière, j'ai leur château devant, moi je rêve tout le temps. Alors, et j'adore ce coin-là, c'est vrai que c'est formidable. Alors dis-moi, tu l'as vécu comment, en fond, ce changement de situation? C'est-à-dire de passer d'une... Finalement, tu étais star, tu étais connu, et puis d'un seul coup, bah, tu te retrouves au Cap d'Aille, dans ton appartement, là-bas, tu vas faire tes courses le matin, les gens ne te reconnaissent pas obligatoirement. Tu l'as vécu comment? Non, c'est pas ça qui gêne, vraiment. C'est de se sentir abandonné de tout le monde. Moi, j'ai reçu tout Paris chez moi. Tout le monde voulait venir. J'ai aidé des tas de chanteurs, auteurs, compositeurs. Mais c'est pas que je voulais l'appareil, c'est que dans un moment comme ça, on a envie d'entendre quelqu'un qui vous réponde, qui dit « Ah, t'as mal à la tête, prends un cachet d'aspirine, ça fait du bien. » J'avais plus ma mère pour l'appeler. Parce qu'avant, je me refoulais sur ma mère. Alors maman faisait « Ben t'as mal, ma chérie, prends tes aspirines, ça ira mieux. » Pourquoi, à ton avis, tu n'es jamais devenue une énorme star? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Quelle a été la chose qui a fait que tu n'es jamais devenue une énorme star, comme a pu être Mireille Mathieu, comme a pu être d'autres gens? Eh bien, c'était mon mari. Donc en fait, c'est l'amour qui t'a fait réussir et c'est l'amour qui t'a fait échouer. J'ai réussi pour lui et c'est lui qui m'a fait échouer. C'est 100 francs, c'est bon. Enfin, normalement c'est 17 balles, mais moi après, bon, je vais au resto, je vais peut-être boire un coup avec une gamine, et j'ai des frais, quoi. C'est bon, passez. Alors, 2 adultes, un chien, 53. Ça marche bien, ça? Oh, c'est mou, hein, 10-15 à l'heure, quoi. Oh, putain, et tu viens de Paris avec ça? Mais non, je viens de camping, là. Ah. Bonjour. La plage Neptune, c'est bien naturiste? Ouais. Vous voulez vous mettre à poil? Oui. D'accord. Vous allez vous faire niquer ou pas? Non. Pardon? Non, c'est parce que c'est un supplément, hein, si vous faites niquer sur la plage. Non. C'est pas le but, non. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je regarde Le quoi? Le poste? Ah non, c'est une série limitée. Ouais. De chez Renault, non? C'est ça que vous regardez? Non. Putain, je crois pas. C'est dingue. Ben alors là, j'ai jamais vu ça. Hein. Et voilà? La Non, mais... voiture? Hein? La voiture? Non. Quoi? Marrant. Allez-y. Combien de jours vous êtes chez Marcel? Oh, 3-4 jours. Faites attention. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Faites attention. Il y a beaucoup de passages? Non, c'est pas ça. C'est que Marcel a un fils qui a été dans un hôpital psychiatrique pendant 15 ans. Il est sorti hier. Il a assassiné des touristes qui dormaient à la ferme. Il a été 15 ans en hôpital psychiatrique. Il est rentré hier. Donc la nuit, vous fermez la porte à clé. D'accord? Oui, ok. Parce que ce serait con, là, il est rentré hier, ce serait con qu'un couple comme vous, égorgé la nuit. Ah bon? Vous vous rendez compte? Oui, ça nous rassure pas. Bah, c'est pas rassurant. Hein. Moi, jamais j'irai dormir chez lui. Hein. Jamais. Attendez. Mais Marcel, il est sympa, hein. Ouais, Mais le fils, vous l'avez vu, vous l'avez pas vu rôder, là. C'est la nuit qu'il sort, surtout. Hein. Il s'enferme dans la chambre la journée. Il est au premier. Fermez bien, hein. Ah ouais. Ouais, parce qu'on est en tente. On est en tente, en fait. Ah, mais les tentes, il les ouvre avec son cutter. Non, là, on va plus dormir. Je crois qu'il doit changer de coin. Ah oui, il a égorgé... Un couple. Bah, il y a 15 ans, au début quand ils ont ouvert le camping, là, la ferme, première année, il a égorgé un couple de Hollandais. Ah, il nous a dit, ça fait 15 ans. Ouais. Il a violé la voiture avant, il a égorgé le couple de Hollandais. Il est malade, ce mec. Bah, si on le voit... Je sais de quoi je parle, c'est mon frère, alors... Il est malade. Mais après 15 ans passés en Asie, vous ne savez pas qu'il est guéri? Il est sorti hier, on verra, hein. Vous verrez ce soir s'il est guéri. Allez, bonne bourre. Merci pour le conseil. Je suis content de vous avoir reconnu, je pourrais le dire aux journalistes, merci. If I speak English, a little, I fuck your mother. It's my first lesson. It's good? Wonderful. Who fuck my mother? That is Me. That is typically British. Typically British. Typically British. Thank you. You're doing very well. Thank you. You want to suck my dick? No? No. Okay, second lesson. Thank you. Vous savez à qui vous ressemblez? À qui? À Laurent Baffy. Ah bon? Ouais. C'est qui? Vous connaissez? Non. Oh, un gars de la télé.
Il fait quoi? Il fait une émission le dimanche soir. C'est Thierry Ardisson qui dirige l'émission. Et lui, il fait partie de l'émission. Non mais c'est pas une blague, hein, c'est sûr. Je sais plus si c'est... Ça fait 2 fois qu'on me dit ça cette semaine. Il fait du micro-trottoir, comme on dit, il interroge des gens, il leur pose des questions d'ailleurs. Ça ne plaît pas toujours aux gens, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Mais vous lui ressemblez vraiment, hein. Vous ressemblez à Laurent Baffy. Ce qu'on m'a dit, ils font des sosies, tu devrais aller faire le sosie. C'est ça. On me l'a déjà dit, ça. C'est ça. Bon, et il est sympa, ce mec? Je sais pas. Bon, on m'a dit que c'était un connard, un peu. Trop direct. Ouais, puis mal embouché, vous dites, madame? Oui, puis je crois que par nature, il serait un peu prétentieux. C'est un petit monsieur, je crois. Quel connard, ces mecs de la télé. Je supporte pas ça. On m'a dit qu'il était prétentieux, moi. Ouais. Il m'a dit, ces mecs-là, ils font 3 émissions, ils prennent la grosse tête, en plus. C'est ça. Et c'est un mec qui est arrogant, on m'a dit. Ah ouais. C'est vrai, je lui ressemble. Ah ouais. Mais vraiment, sans les lunettes, tout, vraiment. Ah ouais. Ça se trouve, c'est moi. Ça se trouve. Hein? Vous en dites quoi, vous? Le connard prétentieux? Je sais pas. C'est moi. Voilà. Regardez la caméra, là. Eh ben, c'était moi. Non, mais c'est moi vrai. Oui? C'est pas vrai. Oui, si, monsieur. C'est moi. Vous êtes au moins 2 à vous souvenir de ce fabuleux tube disco, ça faisait j'aime tes genoux, le reste je m'en fous, vous vous rappelez de ça? Non, vous en rappelez pas, c'est normal. Eh bien, Isabella relève le défi de faire une reprise encore plus extraordinaire que celle-ci. Isabella, Shame on You en anglais cette fois. You can't stop the groove, cause you just won't move. I got my sunroof down, got my diamond in the back. Put on your shaky wig warm, if you don't, I ain't coming back. Shame, shame, shame. Shame on you, if you can't dance it. Shame, 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 shame. Shame on you, if you can't dance it. If you get the notion, you can't stop the groove, cause you just won't move. I got my sunroof down, got my diamond in the back. Put on your shaky wig warm, if you don't, I ain't coming back. Shame, shame, shame. Shame on you, if you can't dance to it. Mais enfin, Jackie, qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Ça ne se discute pas, monsieur. Quand l'esprit exulte, le corps lui doit son dû. À ce propos, il vous arrive de faire l'amour, Jackie? Une fois tous les 6 ans et demi. Vous n'avez pas de femme, Jackie? Monsieur, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de femme qu'on n'a pas de femme. Vous sifflez, Jackie? C'est ce soir, monsieur. André, bonsoir. Alors, les livres de la semaine?
Alors mon petit gars, ça va mon petit gars? Tout va bien. Si je te dis mon petit gars, c'est évidemment que je te parle comme Serge Gainsbourg. Ah. Parce que Bayon, tu sais, le journaliste de Libération, a fait paraître un livre qui s'appelle Gainsbourg, mort ou vice, V-I-C-E-S. Et c'est un livre qu'il faut lire parce que c'est l'intégralité de 2 interviews immenses que Bayon a fait avec Gainsbourg. L'un où Serge Gainsbourg, en 81, il y a 22, 10 ans avant sa mort, disait « Je suis mort, voilà ce qui m'arrive ». Et c'était Gainsbourg délirant, Gainsbourg fulminant, etc. Et puis un autre interview sur les femmes, l'amour, la mort, tout. Et là, si tu veux, ce qui est formidable dans ce bouquin, c'est qu'on voit que Gainsbourg était avant tout un moraliste. Je veux dire que ce type, tu sais, sous le cynisme, sous le côté les femmes, sous le côté ma Kalachnikov, mon fusil à répétition, tout ce côté, tu sais, du gamin qui dit ouais, regardez-moi, je suis le meilleur, je suis le plus fort, because machin, Fauchman, you're under the rest because you're the best. Tout le folklore Gainsbourg, à un moment donné, parce que Bayon est un excellent intervieweur, se casse pour montrer un Gainsbourg non seulement fragile, mais un Gainsbourg au fond, qui est un grand sentimental, qui est un type qui tient la morale, qui tient une éthique, qui tient la famille. Il parle de ses filles, de Charlotte, tout ça. Tu le sens complètement papa gâteux. Et il est complètement émouvant dans ce livre. Et en même temps, alors il dit des énormités, tous ses fantasmes avec les femmes, toutes ces histoires. Et tu sens aussi le Gainsbourg qui a été très humilié parce qu'il était petit, laid au début. Alors les femmes le rejetaient. Et il dit, je me suis mangé. Il parle d'une princesse, par exemple, qui n'avait pas voulu de lui. Et puis 20 ans après, elle voulait de lui. Il dit, je l'ai baisé, puis je l'ai renvoyé. Tu comprends? Il y a toute la revanche avec la vie, et en même temps, c'est complètement tendre. Gainsbourg n'est pas mort, et c'est surtout pas un vicieux. Et l'autre livre, alors c'est un livre vraiment de vacances, que j'ai beaucoup aimé, qui est un livre d'amour, de Lionel Chouchon, qui s'appelle 35 degrés de lassitude nord. Alors ça, c'est une histoire qui a dû arriver à beaucoup d'hommes. C'est type marié avec des enfants, 20 ans de mariage, tout va bien, ça va. Et puis un jour, rencontre de bureau, de communication, il rencontre une superbe rousse. Et il est là, et il tombe complètement en pamoison. Elle aussi, cours de rattrapage sexuel accéléré. Alors commence la longue complainte adultérine que connaît tout le monde depuis des siècles. Je cache, je dis pas, j'ai des séminaires, ma chérie, je peux pas rentrer ce soir ou pas trop tôt, etc. Et puis alors il te raconte tout ça. Ce qu'il y a, c'est que sur cette sempiternelle histoire d'adultère, et enfin il se sépare de sa femme et puis il vit avec cette fille, et il le raconte avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de tendresse, et il trace en fait un portrait à la fois des cadres de la France d'aujourd'hui et puis de cette espèce de marivaudage amoureux dans laquelle beaucoup de gens ont sombré, alors que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. En tout cas, c'est un livre qui se lit avec beaucoup de plaisir, qui se lit de deux mains, d'ailleurs pas seulement d'une main, c'est un livre tout à fait charmant. Et il a ce grand privilège au moins de faire rire toutes les 2 pages. Et dans ces affaires-là, qui sont quelquefois douloureuses, il est bon de rire, d'ailleurs il est toujours bon de rire. Bonsoir, merci d'avoir passé cette soirée avec nous au bar de la plage. Prochaine ouverture samedi prochain. Salut bande de nazes.
Au Grand Jeu Philips, bar de la plage, la question était « Quel est le vrai nom de Patricia Carly ?» Et la réponse, Rosetta Ardito. Vous avez gagné le baladeur CD Philips à télécommande, programmation possible jusqu'à 20 plages. Bravo! Antenne 2 et Philips vous ont présenté Le Bar de la plage, l'émission d'été de Thierry Ardisson. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.